shalom à vous tous, content de vous retrouver encore et toujours sur la chaîne télévision de Mahon Meir. Aujourd'hui, on va s'entretenir d'un personnage épique et très intéressant qui sort des sentiers battus, surtout après les générations que nous avons explicitées et puis bien entendu, surtout et après le fratricide qui eut lieu entre Caïn et Abel, après bien entendu l'erreur de la rencontre de Adam et Ève avec ce paradis qui est devenu un paradis perdu, mais où, avec cette rencontre terrestre, eh bien, les hommes ne feront rien véritablement de plus pour retrouver ce paradis perdu, et au contraire, ils vont aller de mal en pis, c'est-à-dire consacrer d'une certaine manière, et je mets le mot consacrer entre guillemets, consacrer le monde à sa décrépitude, à sa dégénération complète, jusqu'à ce moment où l'Éternel va décider de noyer le monde et tout recommencer à partir de cet homme dont je voudrais vous parler aujourd'hui en début de parcours. Le personnage de Noach est considéré comme un personnage éminent, probant. Certains diront probant et éminent parce que vis-à-vis, en proportion de la génération, relativement à la génération qui fut la sienne, il est évident que cet homme, eh bien, surpasser, se dévoiler comme une entité humaine assez différentielle par rapport à l'ensemble de cette génération qui, peu à peu, s'engloutissait elle-même. En quoi s'engloutissait-elle? Eh bien, tout simplement, après le fratricide de Caïn et d'Abel, après cette non-rencontre de l'homme avec l'autre, comme nous l'avions expliqué, eh bien, le monde va continuer à développer ce non-dialogue, va continuer à développer cette violence. Cette violence va prendre un nom spécifique. Elle va devenir Hamas, c'est-à-dire le vol, le larcin, c'est-à-dire empêcher autrui de pouvoir être le propriétaire de ses propres biens, de ses propres avoirs, mais aussi, également, ne pas être justement le propriétaire de lui-même. Lorsque les uns volaient les autres, ils ne volaient pas que les objets, ils volaient aussi les autres dans leur être physique ou dans leur nature d'être de pensée, bien entendu. Voici que Noach est lui conscient qu'il faut construire cette arche afin de pouvoir sauver lui et les siens, mais aussi ces animaux qui par couple vont rentrer dans cette image d'Épinal que tout le monde connaît, l'arche de Noé. Oui, ils rentreront, ces animaux, tous, autant qu'ils sont, par couple. Pourquoi par couple? Le texte insistera même spécifiquement sur le fait que ces couples n'étaient pas considérés ou plutôt dénommés comme étant masculins ou féminins, mais qu'ils étaient considérés comme la conjugaison des véritables couples, c'est-à-dire de l'homme et de la femme. Ceci est important, car cela venait nous faire entendre, au-delà des mots écrits, au-delà des réprimandes que le texte pouvait faire à cette génération, nous faire entendre quels étaient les sous-entendus de la manière d'être et surtout de ne pas devenir. Même l'animal ne partait pas à la rencontre de celui qu'il devait rencontrer pour pouvoir se conjuguer, pour pouvoir construire cette conjugalité animale et pouvoir donner naissance à quelque chose qui serait viable. Eh bien, ceci était la preuve ineffable, comme pour les hommes, comme pour le monde animal, d'une déchéance totale de la création, et il fallait tout recommencer. Tout sera noyé. Mais au bout de cette histoire du déluge, le débarquement de Noach se fera par deux attitudes. Lorsque la terre sera asséchée, alors Noach agira de deux manières qui ne sont pas seulement différentes, qui ne sont pas seulement aussi complémentaires en quelque sorte, mais qui veulent dire pour chacune quelque chose qui traverse le temps et l'espace des hommes que nous sommes. Lorsqu'il sort de l'arche, il construit un autel sur lequel il voudrait sacrifier, faire un sacrifice pour montrer ô combien il est reconnaissant
de ceux dont il est le témoin. Qui plus est, dirait l'exégèse biblique, cet autel sur lequel il sacrifie serait peut-être cet autel sur lequel Caïn et Abel ont sacrifié à la demande de l'Éternel, mais autel qui aura servi à ce moment à marquer non seulement la différence, mais la divergence, le non-respect d'autrui, car Abel restera complètement muet, alors que Caïn s'empare de la parole. Lui, qui était l'aîné, comme nous l'avons dit, aurait dû être celui qui écoutait, et le second Abel, ne pas rester muet, mais bien vouloir parler, s'exprimer, essayer de faire entendre raison à celui qui ne connaissait que lui-même. Eh bien, cette violence-là est venue être rappelée en quelque sorte sur cet autel où Noach sacrifie pas seulement peut-être donc pour la reconnaissance qui est la sienne, au vu et su de l'événement qu'il est en train de vivre pleinement, mais aussi pour rappeler que peut-être maintenant cet autel est capable de servir à la reconnaissance, mais la reconnaissance mutuelle de l'événement humain, où les hommes sortent de l'arche, lui et ses enfants, Shem, Ham, Yéphet, et leurs épouses, et ces couples d'animaux, qu'ils sortent comme une seule et même création, consciente d'être la créature du Créateur, et que comme créature, essayer d'être celui qui deviendra aussi capable de créer dans le travers de cette unité, de cette reconnaissance d'appartenance à l'ensemble. Et la deuxième chose que fait Noach, c'est qu'il utilise une branche de vigne et qu'il la plante. Nous nous posons la question, pour quelle raison était-ce si important de planter cette branche de vigne immédiatement après la sortie de l'arche et immédiatement après le sacrifice sur cet autel qui est tellement porteur de messages et de sous-entendus? Il plante cette vigne parce qu'il veut permettre, justement dans la reconnaissance qui est la sienne, à ce que l'homme prenne pertinemment, mais pleinement conscience que eux, les hommes, sont des êtres masculins et que la terre sur laquelle leurs pieds se posent est féminine. Le geste de planter permet de vouloir consacrer la relation entre l'homme Adam et la terre Adama. C'est aussi là vouloir faire valoir que la rencontre entre ces deux dimensions devrait se conjuguer dans un même temps pour pouvoir créer là aussi une conjugalité entre l'homme et la terre, car si véritablement il y a conjugalité, alors de tout amour, qu'attendons-nous? Les fruits de la passion. Le fruit, le raisin, devenant vin, si Noach a traversé toutes les gouttes du déluge sans jamais être mouillé, une seule goutte de vin supplémentaire lui sera fatale. Et cette fatalité-là va entraîner, provoquer, engendrer, générer un événement qui lui aussi sera fatal. Le comportement de Ham, son fils, qui voyant la nudité de Noach, va se comporter, dit Rachi, le commentateur célèbre de Troyes, soit en voulant peut-être castrer son père, soit en voulant sodomiser son père. Il y a là de nouveau un rapport qui non seulement dans l'acte cruel, répréhensible, que ce soit la castration ou l'autre, la volonté de ne pas permettre à l'autre de pouvoir continuer à être avec moi.
L'exégèse biblique vient dire que peut-être Ham, pour essayer de lui trouver quelque chose de, comment dire, de positif quant à sa manière de faire, circonstance atténuante, dirait-on devant le tribunal de l'histoire. C'est que oui, pas seulement Noir avec l'autel, pas seulement Noir avec la branche de vigne et cette volonté de planter pour générer, mais que même ses enfants étaient conscients, tous étaient conscients ici, tous étaient porteurs d'une mémoire collective qui se rappelait inexorablement de ce paradis perdu, de ce fratricide, de ce déluge, et qu'il y en avait assez, qu'il fallait maintenant que les hommes comprennent qu'il fallait retrouver ce paradis et qu'il ne serait possible à être retrouvé qu'à travers les retrouvailles avec l'autre, qu'à travers la conjugaison avec l'autre, qu'à travers la conjugalité avec l'autre. En aucun cas que nenni, il ne sera possible d'accepter de nouveau d'être séparé, déchiré, divisé, jamais, au grand jamais. Les générations qui viendront après Noach le comprendront tout autant, car elles sont porteuses de cette mémoire collective fatale. Si Dieu promet qu'il n'y aura pas d'autres déluges, d'autres finitudes par l'eau, serait-il donc possible qu'il y ait d'autres finitudes par d'autres moyens? Nous dirions, d'une manière religieuse, que Dieu nous en préserve. Il est clair ici qu'il est question d'autre chose. Il est question que les descendants de Noach, conscients de ce qu'ils portaient, mais surtout supportaient dans leur mémoire collective, voulaient faire tout pour que plus jamais il soit possible qu'une telle catastrophe se reproduise. Ils ont une idée, ou plutôt des idées, et leurs idées sont très bonnes. La seule chose qui sera peut-être réductrice, c'est comment réaliser, concrétiser ce vœu qui est le leur. Ils ont conscience qu'un homme n'a pas été capable de rencontrer la femme qui lui fut donnée. Mais si l'homme n'a pas rencontré la femme qui lui fut donnée parce qu'il ne chercha qu'à l'accuser, c'est parce que l'homme avait déjà prouvé qu'il était impossible, qu'il lui était impossible de se rencontrer, raison pour laquelle l'Éternel lui demandera « Ayeka, Ayeka ». Pensez-vous une seule seconde que l'Éternel ait besoin de rechercher Adam géographiquement? Ne rigolons point. Acceptons que le Ayeka ici veut dire « Qui es-tu? Comment en es-tu arrivé à cette situation ?» C'est la raison pour laquelle, nous l'avions dit et nous le répétons, ce paradis est perdu. L'homme va rencontrer la femme, non plus dans l'osmose de l'amour pathétique, mais de l'amour en labeur, de l'amour en œuvre. L'homme est appelé à réaliser son œuvre à travers le labeur et l'effort, seul moyen pour lui de retrouver un jour le paradis perdu. Ses enfants, nous en avons déjà parlé. Une véritable catastrophe puisque tout se termine dans le meurtre. Alors à ce moment-là, les descendants de Noach disent « Il n'est pas possible de perpétuer une manière d'être qui nous coûta si cher. » En clair, nous devons prendre des dispositions qui viendront mettre en place une idéologie de l'homme qui permettra à ce dernier de pouvoir continuer à espérer dans le devenir de l'homme. Que font-ils? Ils décident de construire une ville dans la vallée de Shenhar, certainement Babylone. Ils y érigent une tour dont les sommets devraient atteindre les firmaments, comme pour prouver
que l'idéal n'a pas de fin. Mais cette ville qu'ils construisent, cette ville qu'ils créent, cette ville qu'ils instaurent, qu'ils réalisent, ce n'est pas eux qui vont la dénommer, mais ils disent « Naaseh lanu Shem ». Nous nous ferons un nom. Qui leur fera un nom, si ce n'est que leur propre œuvre va devoir les définir, au lieu que ce soit le maître d'œuvre qui définisse son œuvre. C'est un peu compliqué, ce n'est rien. L'existence, la vie est plus que compliquée. Elle nous demande simplement de réfléchir, de nous mettre dans ce face-à-face, même si dans ce face-à-face, les choses ne se passent pas le plus aisément possible. Il nous est demandé ce face-à-face. Lorsqu'ils créent une ville qui va les définir, ils engendrent en quelque sorte une idéologie, j'appelle cela les ismes de l'histoire, le communisme, le capitalisme, tous les ismes de l'histoire, où les hommes sont venus se définir au travers l'idéologie qu'ils instauraient, mais surtout quand cette idéologie-là venait faire valoir qu'elle s'était faite par elle-même et que peut-être ce créateur, faudrait-il l'ignorer, car ce qui l'amena jusqu'ici ne fut que grandeur et décadence, et donc que l'homme ne veut même pas s'autocritiquer et comprendre qu'il est non pas lui le créateur, mais lui la créature, à l'ontologie, aux sources mêmes de ses grandeurs et de ses décadences. Mais bien entendu, comment accepter de se remettre en question? Il vaut mieux montrer du doigt, car à chaque fois que j'accuse, nous oublions qu'il y a un doigt vers l'accusé, mais 3 vers nous-mêmes. Ça nous pose véritablement un problème. Et en tout état de cause, ces ismes-là, détachés de cette relation profonde et nécessaire de l'homme à son créateur, va engendrer à travers ces ismes qui seuls voudraient définir l'homme, un autre isme qui s'appellera l'impérialisme. La volonté de conquérir, de réunir, de rassembler sous une même tutelle. Comment dit le texte? À cette époque, ils ne parlèrent qu'une seule langue et vivèrent presque les mêmes événements. Oui, nous sommes tous embarqués dans cette même galère. Alors pour être optimiste, dans ce même vaisseau, ils parlèrent la même langue. Bien évidemment que nous reconnaissons l'idée probante et intelligente qu'il y avait dans cela, à savoir que nous sommes capables de nous entendre parce que nous parlons la même langue. Capables de nous entendre car nous parlions la même langue. Dvarim achadim, parce que l'histoire que nous vivions, nous la vivions ensemble, que nous nous mesurions aux vicissitudes de l'histoire ensemble. Et notre force venait du fait que nous étions capables d'entendre l'un et l'autre, que nous étions capables de vouloir construire, bâtir et devenir ensemble. Ce qui coûtera à Babylone, c'est de s'être détaché, d'avoir coupé ce cordon ombilical qui permettait à la créature de mieux entendre le Créateur. Ceci sera fatal pour cette humanité qui ne pourra plus s'entendre avec la même langue, mais qui à partir de ce jour parlera des langues différentes, peut-être pour vous dire que dans la mémoire il y eut une seule langue. Maintenant que nous parlons des langues différentes, à nous de chercher ce dénominateur commun qui nous permettrait de nous relier de nouveau comme une humanité à un créateur. À très bientôt.